introduit. Oui. Qui a introduit ça? Depuis qu'on est en train de voir là. C'est Dieu. Voilà. La première alliance, c'est Dieu qui l'avait introduite. La deuxième alliance, ça dit d'après le commencement, c'est Dieu. Il a introduit quoi? Oui. Maintenant, oui. Qu'est-ce qui est introduit? Oui. La polygamie partout. Donc, après le commencement, oui. La polygamie a été introduite à la fois chez l'homme. Qui a introduit ça? Le Seigneur. Le Seigneur. Très bien. Et chez les animaux. Très bien. Le paragraphe quoi? Paragraphe 68. 68. Oui, c'est ça. Le paragraphe 68. Oui. Amen. C'est comme aujourd'hui, il y a deux grandes écoles de doctrine dans l'église. Paragraphe 68. Oui. Mariage divorce. Oh, bon, il y a un décalage. Toi, c'est la parenthèse? Non, moi c'est direct. Là. Bon, il y a pas la parenthèse là pour voir. Oui. Oui. Donc, c'est la femme qui a causé la division de ce beau foyer. Oui. Ce n'est pas un chérubin qui a dérangé la terre. Ce n'est pas Adam qui a brisé ce foyer. Oui. Ce qui a brisé ce foyer et qui a tout fait sortir de sa continuité, ce n'est personne d'autre qu'une femme, Ève. Et c'est là qu'il y a eu rupture de ce commencement dont parlait Jésus. Jésus a dit, au commencement, Dieu a fait un mâle, une femelle de chaque espèce. Et alors, quand cette femme, pas le cheval femelle, pas le chien femelle, mais la femme, elle a rompu toute la continuité de l'action de Dieu sur la terre et elle a tout précipité dans la mort. La femme, pas l'homme, elle a rompu l'alliance. Elle a rompu l'alliance. Pourquoi? Parce qu'elle est allée au-delà des frontières de la parole de Dieu. Or, si elle a rompu son alliance avec son mari, elle a rompu son alliance avec Dieu. Donc, puisqu'elle a rompu son alliance avec Dieu, elle a rompu avec son mari. Et lorsque vous rompez votre promesse et votre alliance vis-à-vis de la parole de Dieu, voilà ce qui produit tant de membres d'église illégitimes. Parce qu'eux ne veulent pas demeurer dans la limite de la parole. Allons maintenant au 40, 140. Au 140. On nous a aussi dit que la vue du prophète est l'interprétation de la Bible. C'est faux. Tout simplement. On va revenir là. Le 140. Voilà. Oui. Donc, remarquez, après la chute, Jésus a dit, Dieu au commencement en a fait un de chaque espèce. Mais maintenant, après la chute, maintenant, allons plus loin que cela. Il y avait une alliance d'égalité, mais maintenant, après la chute, une autre alliance a été faite. Donc une autre alliance a été faite, Voilà qu'elle ne gouvernait plus avec lui. Donc une autre alliance a été faite, non? C'est pas ça? Maintenant, allons-y au 148. Le 148. Amen. Maintenant Dieu, en second lieu, en outre met en place une nouvelle nature. Donc il fait une autre alliance, n'est-ce pas? Voilà, regarde ici au 143. Parce qu'ils vont dire non, ça là il a dit nature. C'est pas ça? Maintenant regardons au 143. Maintenant remarquons ce dont Jésus parlait quand il a dit au commencement il n'en était pas ainsi. Maintenant ce n'est pas c'est. Maintenant c'est après le commencement. Pour ceux qui disent on est retourné au commencement, il dit maintenant en 1965, il dit maintenant ce n'est pas c'est après le commencement. Amen. Nous continuons. Maintenant, il y a une double alliance. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux, un homme et une femme. Or, la femme a péché. Et qu'est-ce qu'elle a provoqué? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû traiter une alliance à cause de cela. Donc, il a traité une autre alliance à cause de ça. Une autre alliance. Une autre alliance. Il précise même une autre alliance. Avant la chute, c'était une alliance d'égalité, un homme, une femme. Maintenant, après le commencement, après la chute, c'est maintenant une autre alliance que Dieu introduit.
C'est Dieu qui a introduit ça. C'est pas ça? Continue. Là voilà, ici même dans Genèse 3,16, il a traité une autre alliance. Maintenant le monde doit être repeuplé, pas selon la création originale de Dieu, comme au commencement, pas selon la création originale, mais au moyen du désir sexuel. Très bien, alors 147. 147. Amen. Or, vous voyez, ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Il introduit quelque chose dans la nouvelle alliance. Eh bien, ceci va vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? L'assemblée dit non. Restez assis tranquillement encore un petit peu. Ensuite, quand la double alliance a été faite avec l'homme et la femme, au moyen du sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? Qui a introduit ça? Depuis qu'on est en train de voir, c'est Dieu. Voilà. La première alliance, c'est Dieu qui l'avait introduite. La deuxième alliance, ça dit d'après le commencement, c'est Dieu. Il a introduit quoi? Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme. Qui a introduit ça? Le Seigneur. Très bien. Et chez les animaux. Très bien. Après le commencement, la chute. Maintenant, Dieu, en second lieu, en outre, met en place une nouvelle nature. Maintenant. Donc Dieu, en second lieu, met une seconde nature, par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang. Par le sexe. Par le sexe, continue. La deuxième alliance. La deuxième alliance que Dieu, parce qu'on dit Dieu, pas le diable. Vous voyez, tu as vu véritablement ce prédicateur musulman aveugle là. Il dit non, c'est le diable qui a créé le vin. C'est le diable, et puis maintenant il a été confondu à son propre courant. Et il y a des prédicateurs comme ça, aveugles et ignorants, qui ne connaissent rien, et puis ils sont là en train de sauter. Ils sont nuls, ils bavardent, ils sont nuls. Continuons. La deuxième alliance, un mâle avec beaucoup de femelles, un cerf avec tout un harem de biches, pas vrai, un taureau avec tout un troupeau de bétail, de vaches, un coq avec une basse-cour pleine de poules. Donc, quand le nez de porc, lui, il prend ça, il veut ironiser avec ça. Parce que pour lui, bon, c'est une affaire animale et tout. Et puis, voilà pourquoi il n'aime pas le mariage et le divorce. Parce que le premier prédicateur de la polygamie, au milieu de ceux qui ont entendu le message, c'est William Branham. C'est lui le premier prédicateur. Et au-delà de William Branham, puisque c'est ainsi dit le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui a révélé ça et qui a permis à son messager prophète de dire ce que nous avons dit. Ça là, ils ne sont pas prêts à accepter ça. C'est Branham qui a fait de parler comme ça. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'ils ont conçu comme doctrine. Mais oui, mais tout ce qu'eux ils croient est contraire à la Bible. Contraire à la Bible. Voilà pourquoi j'ai appelé ce système-là une officine, une industrie du mensonge, une industrie de la confusion. Vous voyez? Donc, continue, tu vas voir. Un coq avec une basse-cour pleine de poules. Est-ce vrai? Un David, selon son cœur, avec 500 femmes et 100 enfants qui lui naissaient chaque année. Voilà ce que Branham dit ici. Ok, merci bien, frère Thune. Je pense bien que la prédication mariage et divorce fera l'objet d'une interview. Très bien. Il y a tellement de choses à dire. La prédication sur le message. Là, de la polygamie, il y a tellement de choses. La prédication, c'est-à-dire la question sur le message, fera aussi l'objet d'une interview. Avec joie. Et nous allons aussi attaquer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Très bien. Ça, ce sera des interviews spéciales. Amen. Notre mot de fin va venir de cette question. Le prophète a montré que la Sainte Seine se fait avec le vrai vin, même le vin ordinaire. Mais pourquoi est-ce que dans ces prédications-là, beaucoup fustigé la boisson? Oui, bon, effectivement, quand il parlait de la boisson en tant que quelque chose de négatif, il y avait deux choses. Il parlait de l'exagération, de l'ivresse. C'était beaucoup sur ça, il mettait l'accent.
voyez, il faut le comprendre parce que c'est ce qui justement est interdit dans la Bible. Vous voyez, mais la plupart des gens de ce monde, lorsqu'ils se retrouvent par exemple dans des endroits pour boire, c'est la plupart du temps pour s'enivrer, en général. Vous voyez, et la Bible même a dit que c'est une très mauvaise chose. Et la Bible condamne véritablement cet esprit de vouloir s'enivrer, d'aller tôt, de mettre ça en priorité, de ses actions et tout ça. Plusieurs versets bibliques qui en parlent, vous voyez. Donc, comme l'apôtre Paul même l'a si bien dit, hein, et il a dit c'est la débauche. Éphésiens 5, 18, il a dit c'est la débauche. Et il a même fustigé ceux véritablement qui, même lors de la Sainte Seine, s'enivraient et tout ça. Et c'est un mauvais esprit, vous voyez. Donc, mais lui en particulier, et il a si bien dit que sa famille a beaucoup souffert, vous voyez, des effets de l'alcool. Et que même son père était alcoolique. Son père était alcoolique, il faisait l'accompagnement même de boissons et toutes ces choses-là. Et il a beaucoup souffert de ça, de sorte qu'il a été emmené, vous voyez, à déconseiller la consommation. Il n'en faisait pas une doctrine, vous voyez. Il ne disait pas que la Bible dit que c'est un péché de boire, vous voyez. Et même en rapport avec ça, on a eu un débat avec un pasteur. Il a dit oui, que le prophète a dit, que la Bible dit et tout ça. Mais lui, montre-moi le verset. Vous voyez? Même si le prophète nous dit quelque chose qui n'est pas en accord avec le témoignage d'ensemble des Saintes Écritures, on met ça de côté. On met ça totalement de côté. Vous voyez? C'est cela. Donc, il parlait de ce que quelqu'un qui est sage et qui ne veut pas véritablement se détruire va pas passer tout son temps à boire. Vous voyez? Et quand il se référait à la Bible, donc quand on voit déjà, il se réfère à la Bible, on doit chercher les versets bibliques en rapport avec la consommation de vin. Et ce que nous allons trouver comme verset biblique en rapport avec une condamnation se rapportant au vin, c'est plutôt l'ivresse. C'est plutôt l'ivresse. L'excès. L'excès. Ceux même qui prennent Habakkuk, vous voyez, il est mentionné de ce que toi qui l'enivres, et eux ils sont dans ces écritures, vous voyez, que malheur à celui qui fait boire son prochain, voilà, à toi qui verse ta coupe et qui l'enivre. C'est toujours en rapport avec l'ivresse. Toujours, toutes les écritures, même en Ésaïe 5, lorsqu'il a dit malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire le vin et qui déjà dès le matin sont échauffés par le vin, mais c'est ceux qui en font excès. Vous voyez, mais ceux qui n'ont pas la révélation de ces choses-là, mais ils ne comprendront rien. L'ivresse est condamnée par les Écritures. Vous voyez? Donc, voici un peu de quoi il est question. Et nous voulons toujours garder notre équilibre dans les Écritures. Parce que c'est la Bible qui est ainsi dit le Seigneur. C'est la Bible qui est l'autorité suprême pour le croyant. Comme on l'a vu ici, vous étiez là le dimanche, que les chrétiens ont pour manuel principal la Bible. Vous voyez? Et c'est cela. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Merci encore une fois de nous avoir accordé ce temps d'antenne. Oui. Nous avons beaucoup appris. Nous serons vraiment bien à l'aise que vous nous accordiez encore dans les jours à venir. Oui. Un peu de votre temps. Amen. Pour que nous puissions parcourir beaucoup de mystères de la parole, beaucoup Amen. de doctrines. Amen. Et surtout recadrer cette convention qui a, excusez-moi du terme, qui a conduit beaucoup de mensonges. Oui. Nous allons revenir sur beaucoup d'expressions, beaucoup de déclarations. Oui. Et sur ces déclarations, nous allons nous éclairer. Oui. Merci bien de nous avoir accordé votre temps. Amen. Nous disons aussi merci au frère Fortunatus. Merci bien, qui nous accompagne dans ce temps d'antenne. Amen. Nous disons aussi merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis aujourd'hui. Nous vous donnons encore rendez-vous pour les jours à venir afin que nous puissions encore parcourir les Écritures et étayer vos lanternes, éclairer tout ce qu'il y a à éclairer sur la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aussi d'avis avec vous que vous puissiez nous apporter vos questions sur notre antenne
afin que nous puissions aussi ensemble éclairer vos lanternes. Merci bien de nous avoir suivis. Nous prenons rendez-vous pour les prochains jours. Merci bien, pasteur, et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons commencé avec un mot de prière. Amen. Je vous donne encore l'occasion de nous recommander au Seigneur pour cette fin. Amen. Merci beaucoup. Nous allons le faire et merci au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons de tout cœur merci de nous avoir conduits tout le long de cet entretien autour de ta parole. Merci aussi pour tes enfants qui nous ont suivis. Et je te prie d'agir afin que le but que tu voulais atteindre à travers cette interview soit atteint dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que, Père, nous ayons toujours la force de proclamer la vérité, de proclamer ta parole de vérité. Parce que, Seigneur, par ton esprit en nous, tu nous as donné la force pour la vérité, la puissance pour la vérité. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de ce que, Père, nous t'ayons mis au centre de cet entretien, ainsi que ta parole de vérité. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Ô Seigneur, ton serviteur, que tu as inspiré afin qu'il nous pose ces questions. Ô Seigneur, ton bien-aimé Fils qui nous a aidés dans la lecture de ta parole. Seigneur, tes enfants qui ont fait ces prises de vue, ceux qui nous ont suivis, et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.